Vous retrouverez en vente dans les pharmacies des suppléments de vitamines destinés à compenser les manques de composés essentiels dans l'organisme. Mais avant de vous ruer sur ces suppléments de vitamines, nous vous invitons à découvrir 4 vitamines d'entre elles qui, lorsqu'elles sont prises en très grande quantité, peuvent devenir toxiques. Les vitamines sont divisées en 2 groupes principaux, hydrosolubles et liposolubles. Celles qui sont hydrosolubles, vitamine B et vitamine C, sont facilement absorbées par l'organisme au moyen des reins. Ce qui fait qu'elles ne sont pas susceptibles de s'accumuler et causer un excès. Toutefois, une consommation trop élevée de ces vitamines peut causer des problèmes intestinaux tels que l'indigestion, par exemple, la vitamine C, la nausée, par exemple, la vitamine B3, ou le relâchement de l'intestin, par exemple, la vitamine B5. Raison pour laquelle vous devez toujours respecter les dosages recommandés. Le surdosage des vitamines hydrosolubles peut sans doute avoir des conséquences plus moins graves, mais les vitamines liposolubles sont celles dont vous devrez plus vous méfier. Elles passent dans le foie et peuvent s'accumuler pour atteindre des niveaux de toxicité très dangereux, lorsque vous en abusez. 1. Vitamine A. La vitamine A est nécessaire pour la croissance normale, la guérison des plaies, la construction de tissus sains et l'amélioration de vision des couleurs. Mais, la vitamine A a une fenêtre thérapeutique étroite, autrement dit son niveau de toxicité est exceptionnellement proche de son niveau bénéfique. En fait, un apport équivalent au double de la quantité quotidienne recommandée peut causer divers problèmes de santé. L'excès de vitamine A endommage le foie pour provoquer une cirrhose. Il peut s'incruster dans le système nerveux pour produire des maux de tête, l'irritabilité, la vision floue, la nausée, la faiblesse, et la fatigue. Les apports élevés peuvent également affecter les os, entraînant des douleurs et un risque accru de fracture. 2. Vitamine D. La vitamine D est nécessaire pour l'absorption et la régulation du calcium et pour le maintien de la santé des os. Il est également impliqué dans l'immunité, la régulation de l'humeur et la santé musculaire. La vitamine D est plus souvent associée à une carence que de la toxicité. Il est produit dans la peau lors de l'exposition à la lumière UVB, mais cela est difficile à réaliser en automne et en hiver. Raison pour laquelle un adulte sur 3 a des niveaux de vitamine D insuffisants pendant au moins une partie de l'année. Toutefois, lorsque les carences de cette vitamine se produisent, certaines personnes abusent des suppléments de vitamine. Le surdosage de la vitamine D peut aussi être toxique. La toxicité de la vitamine D conduit à des niveaux sanguins élevés de calcium qui causent la perte d'appétit, des nausées et des maux de tête. Les niveaux élevés de calcium peuvent causer des calculs rénaux, et le calcium de lixiviation des os pour augmenter le risque de fracture. 3. Vitamine E. La vitamine E se compose d'un groupe de substances liposolubles dont l'action antioxydante protège les membranes cellulaires et les nerfs contre les effets néfastes de l'oxydation. Les suppléments ont tendance à fournir une source naturelle de vitamine E D alpha-tocopherol. L'alpha-tocophérol synthétique a moins d'activité biologique car il comprend un peu d'alpha-tocopherol inactif. La vitamine E synthétique est identifiée sur les étiquettes de suppléments comme D et l'alpha-tocopherol. L'excès de cette vitamine peut interférer avec le système nerveux pour provoquer un mal de tête, une faiblesse musculaire et une double vision. Des ingestions élevées peuvent également diluer le sang pour augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral hémorragique. 4. Vitamine K. La vitamine K se compose d'un groupe de vitamines liposolubles. 90% de l'apport alimentaire est sous forme de vitamine K1 qui est nécessaire pour la coagulation sanguine normale, et seulement 10% est sous forme de vitamine K2, qui a des rôles importants dans la santé osseuse et dans la régulation des dépôts de calcium pour protéger contre la calcification des tissus. La vitamine K semble être très sûre, sans aucune preuve d'effet indésirable, même à des doses élevées. Comme il agit en tant qu'antidote à la drogue anticoagulante warfarine, il est important de consulter un médecin avant de prendre des suppléments contenant de la vitamine K si vous êtes sous traitement warfarine.